Nous sommes en compagnie de Jean-Patrick Blain, président d'Argenteuil en Blues, pour parler de 9 spectacles qui seront présentés prochainement au Théâtre des Petits Bonheurs. Le premier sera le 24 avril à 18h. Le thème, c'est le Grand Groove solidaire. Donc, Jean-Patrick, ça consiste en quoi? Mais première des choses, on a eu l'idée parce qu'il fallait faire autrement. On n'avait pas le choix. On sait qu'en 2021, on ne pourra pas faire de festival à grand déploiement. On va plus envoyer ça vers 2022. Fait qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour venir à bout de faire quelque chose? Parce que les musiciens, on s'est dit, les musiciens ont besoin de travailler. Puis c'est pas juste de travailler, c'est d'être sur une scène. Hein? Un musicien qui n'est pas sur une scène, il n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Christiane, elle me parlait, elle me disait, hey, Jean-Pat, ça fait 1 an qu'on n'a pas loué notre salle, on a plus de cours, les cours, il n'y a aucun cours qui se donne au Théâtre des Petits Bonheurs présentement. Et là, j'ai dit, ben, j'aurais une idée. Pourquoi on n'organiserait pas une série d'événements au lieu de faire un gros spectacle, ben, faire des plus petits spectacles, mais plus souvent dans l'année. Et là, ben, on a commencé à mettre ça en branle. Donc, justement, comme tu disais, le premier événement qui est le 24 avril prochain, là, c'est bientôt. Donc, on est vraiment tout fébrile. On a tout out, là, surtout que c'est la première fois qu'on le fait en streaming. Donc, on va avoir entre 44 et 60 personnes en live, tout dépendant de la distanciation et des bulles familiales. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Là. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis on trouvait que c'était une bonne cause. Juste de louer la salle, de louer le personnel et tout, ben, c'est une bonne façon d'aider au Théâtre des Petits Bonheurs à avoir des spectacles. Oui, et c'est pourquoi donc vous allez remettre une partie de vos profits aux productions La Cour des Miracles. C'est bien ça? Exactement. Ben, c'est aussi c'est une partie des profits, mais c'est aussi au niveau de la location de la salle, de se servir de tout ce qu'il y a comme dans l'emplacement. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est le louer, justement, pour leur donner une chance de pouvoir louer leur salle. Mhm. Et là, je suis déjà allée voir sur le site Internet pour aller se procurer des billets et c'est déjà complet en personne, selon ce que j'ai vu. Donc En là, salle, oui. la seule en salle, donc la seule façon de se procurer des billets, ce sera donc virtuellement. Virtuellement, c'est ça. Donc, on va sur le même lien. Il y a un autre lien qui va pour les billets virtuels, excusez, qui va pour les billets virtuels. Euh, donc, ça, on en a à profusion. Donc, n'importe qui en veut, ça serait vraiment le fun parce que plus de billets qu'on vend, ben, plus que ça l'aide la cause. Et si Mhm. vous avez manqué le premier show en live, ben, vous en avez 8 pour vous rattraper. Ben oui, exactement. Et pour donner le goût aux gens d'y prendre part, de regarder ça à partir de chez eux, donc samedi soir prochain, quelle est la programmation? Donc, on a le Wild Sister Band qui va être là en première partie. Donc, si vous ne connaissez pas le Wild Sister Band, moi, je les adore. C'est tous des jeunes qui sont en bas de 19 ans. Trompette, sax, trombone, piano, guitare, bass, deux magnifiques chanteuses qui vont nous interpréter des chansons de blues. Donc, vraiment, pour une gang de jeunes comme ça, c'est vraiment le fun. Et je les encourage parce que ils ont un projet aussi comme c'est là pour aller faire un tournage à New Orleans pour faire une vidéo Netflix. Donc, je les encourage beaucoup. Je trouve que c'est une bonne gang de jeunes. Et ensuite, en deuxième partie, ben, nul autre que notre groupe Rude Mood qui vient de La Chute. Donc, on est vraiment content de les accueillir parce qu'en même temps, ils vont faire le lancement de leur album parce qu'ils n'ont jamais pu lancer leur album à cause de la COVID. Donc, c'est leur lancement d'album en même temps le 24 avril. Et comme animatrice, vous avez Annie Martin, c'est bien ça? Ouais, on l'a surnommée animatrice. Mais oui, c'est ça. Annie Martin qui est là, qui est une perle. On est tellement content de travailler avec elle. Donc, au niveau de l'animation, et elle assure aussi de faire, vous allez voir, on a des petits reportages qu'on a déjà fait avec les deux groupes, avec Christiane, avec des gens qui sont impliqués dans ces spectacles-là. Parce qu'entre les deux groupes, il va y avoir un entracte. Puis on s'est dit, au lieu de mettre juste une pancarte marquée entracte, ben, on a fait des entrevues. Donc, vous allez avoir une demi-heure d'entrevue avec les groupes. C'est ça. Est-ce que ça vous étonne à quel point les billets sont partis rapidement, que les gens ont le goût d'être présents en présentiel, donc en salle, pour assister à un spectacle?
Ben, ça ne m'étonne pas que les billets soient partout aussi rapidement. Premièrement, on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est, comme je dis, c'est à peu près 60 billets. Mais ce que je trouve drôle, c'est que les gens qui m'appellent présentement, qui me disent Hey, il reste-tu de la place? Je dis C'est à vous autres de vous réveiller avant. On les a mis en ligne, les billets. Là. Donc, le prochain, c'est le 22 mai. Donc, on va annoncer la programmation dans la semaine qui suit pour le 22 mai. Il y a juste les billets en streaming. Ça, je trouve que ça ne part pas assez vite à date, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça que je trouve désolant. On est tombé en mode pandémie et je m'en rends compte, moi, je suis enseignant aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se servir d'un ordinateur ou qui ont de la difficulté à aller sur le web, à aller chercher les liens de streaming. C'est quelque chose à apprendre. Donc, si vous ne savez pas comment, ben, c'est toujours peut-être trouvez-vous quelqu'un dans votre entourage pour vous le montrer parce qu'avec ce qui s'en vient, on n'a pas le choix. Il faut se tourner vers le streaming. On va faire de plus en plus de choses en virtuel. Mhm. Donc ça, c'est votre côté un peu plus pédagogue d'inciter les gens à s'intéresser et à apprendre comment faire. Ouais, mais Je vous c'est trouve... pas difficile, hein? On clique le lien, puis on arrive dessus, puis on regarde. Des fois, il y a quelques petites étapes, les mots de passe à rentrer, mais je trouve que maintenant, en 2021, tout le monde devrait savoir comment faire des meetings comme ça. Et tout le monde devrait avoir l'Internet. Donc, on espère aussi que l'Internet va se rendre le plus vite possible dans toutes les régions. Mhm. Et moi, j'aurais tendance à penser aussi que vous êtes quand même courageux de penser à long terme, d'avoir 9 spectacles, puisqu'on est en zone rouge. Là, maintenant, il y a des zones rouges foncées. Ça peut changer. Donc, ça dépend vraiment de l'état de la situation avec le nombre de cas, le nombre de décès, d'hospitalisation en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, vous, est-ce que ça vous fait peur de savoir que le mois prochain, par exemple, ça pourrait être reporté? Est-ce que vous avez envisagé, vous avez pensé à tout ça? Oui, ça me fait peur. Écoute, c'est sûr que ce qui me fait peur, oui, c'est de ne pas avoir de public en salle. Mais même si on n'a pas de public en salle, on va quand même pouvoir faire le spectacle en streaming parce que ça, à date, dans toutes les zones rouges et tout, ça n'a pas été interdit. Quand les musiciens se rencontrent, c'est souvent des gens qui se connaissent, c'est des bulles familiales, c'est des gens qui travaillent souvent ensemble. Donc, au niveau du travail, c'est comme une gang d'enseignants qui se rencontrent ou quelqu'un qui travaille à sa job. C'est un travail. Donc, oui, on va pouvoir continuer à le faire en streaming. Ça, j'ai aucun problème. Je crois que, écoute, pour ne pas être obligé de le faire en streaming, il faudrait qu'il y ait un méchant problème, là, que les gens n'écoutent vraiment pas les consignes, qu'on se ramasse peut-être en zone noire, peut-être que là, ils vont dire ben là, vous n'avez plus le droit de faire de spectacle en streaming. Là. Mais présentement, oui, ça serait plate parce qu'on n'aurait pas de public, mais on est préparé pour que si ça l'arrive, on le fait quand même. Donc, les gens vont vraiment falloir qu'ils apprennent à aller cliquer sur le lien. Et oui, et sur quel lien faut-il aller cliquer, Jean-Patrick? Ben, présentement, vous pouvez aller sur argenteuilenblouses.com ou sur le Théâtre des Petits Bonheurs, PCDM. La billetterie est là. Donc, sur Argenteuil en Blues, directement sur la page d'accueil, vous suivez, là, puis c'est marqué, là, vous allez trouver vos billets ici. Vous cliquez là, ça vous amène à la billetterie et vous allez acheter vos billets en remplissant un petit formulaire et c'est tout, c'est super simple. Parfait, Jean-Patrick. Et peut-être une dernière question concernant aussi, est-ce qu'on va voir Toolbox Music apparaître dans un des spectacles? Oui, Toolbox Music sera là pour le spectacle du 22 mai. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de voir ça. On en entend parler. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté l'album. Donc, le 22 mai, Toolbox Music sera là. Et, OK, je vais vous donner une autre primeur. OK. Parce que j'ai eu la confirmation hier que nous allons avoir Steve Rowe et Rick Dopra qui seront là le 22 mai avec nous. Donc, des légendes du blues au Québec, on est vraiment content de les avoir. Ben, merci de nous accorder l'exclusivité. On apprécie à la TVC d'Argenteuil. Merci beaucoup, Jean-Patrick, d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue et bon spectacle le 24. Ça me fait plaisir, on se redonne des nouvelles après le spectacle.